Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 8 sur la restauration de la Pinball Playboy. Ça va débouler aujourd'hui, franchement, on est dans le dernier mille. Quand je dis dernier mille, c'est qu'on est enfin rendu à installer les baguettes de bois et tout le reste de la quincaillerie. Pour installer les baguettes, on installe aussi les petits appliqués de métal et bien sûr le ring sur lequel la bille vient faire le loop. On est donc bel et bien rendu à aplatir du plastique. J'ai le goût d'essayer un peu une technique. C'est rare que j'aplatis des plastiques. Puis j'ai le goût de découvrir. Ok, on a un plastique qui fait vraiment super dur. Je commence par le mettre sur une vitre. Puis je vais remettre une vitre par-dessus. Puis avec mon gun à air chaud, je vais le chauffer jusqu'à temps que je vois que les deux verres viennent à faire une bonne pression et aplatir le plastique. Par la suite, je vais continuer à garder une pression dessus jusqu'à temps qu'il refroidisse et reste en place. Un petit comparatif à mi-chemin, juste pour le fun. J'ai terminé d'aplatir ce plastique et il est, ma foi, de bien meilleures conditions. On est maintenant rendu à ramener celui-là. Mais là, on peut tout de suite remarquer qu'il y a du chemin à faire, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a comme oublié son fer à repasser dessus sous forme de carte de crédit. C'est bizarre que ça ait fondu comme ça ici. L'impression est au dos. Donc, ce qu'on a ici, c'est essentiellement juste du plastique transparent fondu. Alors, papier sablé, grain 220. On va frotter, on va nettoyer. On va essayer d'aller rechercher au maximum le visuel et se débarrasser. Il y a comme un résidu, on dirait qu'il y a eu un collant d'appliquer dessus et au moment d'être retiré, il a laissé une gomme. En fait, une marque qui a carrément imprégné à l'intérieur même du plastique. Alors, c'est même pas quelque chose que je suis capable d'enlever avec le dégommeur. C'est weird. Alors, do we have some magic ahead of us? Comme prévu, Jeannot Lapin est redevenu des nôtres et puis je me casse même pas la tête. Je commence tout de suite avec un papier 50. Je fais ça sous l'évier avec de l'eau constamment pour éviter que le papier vienne à se bourrer et que les granules viennent à créer plus de scratch. Une fois que c'est fini, je fais le 220 et je fais un papier grain 1000. Pour que ce soit le plus soft possible. Alors, ça peut sembler très fade et mât pour l'instant, mais on repart. 3, 2, 1, go. C'est quand même pas mal d'huile de coude, mais ça n'en vaut la peine. Reste maintenant à y aplatir le pompon à ce lapin. Et pour ce faire, je sors mon sèche-cheveux personnel. Je crois que je l'ai utilisé trop fort, ce qui fait que maintenant, j'en ai plus besoin. Et je m'en sers uniquement pour faire fondre le plastoche. Évidemment, il y a deux vitesses. On la met sur la low. Et regardez comment le plastique semble respirer quand on le chauffe comme ça. Il est comme, ah ouais, I can feel the heat. The H is on. The heat is on. Maintenant installé, c'est une nette amélioration avec ce que c'était. Et puis, il y a vraiment beaucoup de vis aussi qui s'assurent de remettre ça le plus à plat possible. Alors, on a maintenant face à nous le Playfield enfin fini d'assembler. Il va me rester peut-être à faire imprimer des nouveaux instruction cards. Mais sinon, pour ça, que c'est satisfaisant. Il y a eu beaucoup d'installations de petites mécaniques à faire ici pour mettre le apron et entre autres ressouder par en dessous le coil d'éjection de la bille. Mais sinon, à part ça, ça a été assez rondement pour dégarnir. Enfin, mon établi, quelle belle sensation de voir ça maintenant vidé et tout retransféré ici. Et là, le retransfert va continuer vers la machine. Avant de mettre le Playfield, je dois calmer un peu mon enthousiasme et réaliser que je dois un coup d'aspirateur et un bon nettoyage dans le fond de la caisse. Ça va faire un bien énorme. Oui, c'est très sale. Bon, qu'est-ce que vous dites de ça? Une nette amélioration. En plus, on voit la couleur des fils. C'est pas une mauvaise chose. OK, alors, sans plus tarder, slip it into the box. Avant de pouvoir démarrer la partie, je dois changer ce board qui a eu une légère défectuosité et qui a aussi perdu tout ce qui est haut voltage pour les afficheurs. Si vous avez une vieille Bally de cette époque-là, oui, c'est réchappable, oui, c'est reconditionnable. Si vous avez la patience et le temps et que vous voulez acheter toutes les pièces pour refaire tout le high voltage, OK, oui, fine. Mais ce que je vous suggère avant tout, et d'ailleurs je tiens à ressouligner l'emballage plus que précaire du vendeur eBay qui m'a envoyé ça directement tel quel, comme ça. Hein? Aucun autre emballage que ça. Pour un board je crois qu'il revient à pas loin de 220 $. Alors,
Altec font des excellents produits de remplacement avec juste des composantes neuves, des connecteurs neufs. Alors, vous assurez la pérennité de votre machine pour tellement longtemps avec ce genre de produit-là que, oui, je pourrais changer, nettoyer, refaire les résistances ici, puis il repartirait. Mais pour combien de temps? Parce que ce board-là, OK, il gère à la fois tous les solénoïdes, donc les flippers, les pop bumpers, les kickers, etc., mais aussi tout l'affichage. Et cette section-là, quand elle commence à défaillir, elle commence à envoyer beaucoup trop de voltage dans vos afficheurs, ce qui fait qu'éventuellement, ils vont tous péter un par un. Ouais, alors, the way to go. Mais avant de pouvoir installer ça, il y a déjà un upgrade que j'avais fait dans la machine, c'est-à-dire mettre un nouveau board de power supply. Et ça aussi, c'est un incontournable à faire pour ces machines-là. Le pouvoir qui rentre dans votre machine est vraiment critique. Le board original n'est pas super ultra bien fait. Entre autres, les ponts de diode sont vissés ici en heatsink. C'est dur à travailler. C'est pas une job facile quand même à changer. C'est loin d'être plug and play parce qu'il faut dessouder les fils de l'ancien board et venir les ressouder un par un ici. C'est comme ça qu'ils avaient fait ça dans le temps et c'était pas un connecteur, c'était vraiment soudé dans le board et ça oblige à refaire de même quand on en met un nouveau. Mais encore une fois, la pérennité de la machine est assurée quand on commence à s'occuper de la base, c'est-à-dire l'entrée de puissance de votre machine. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout de changer ce board-là. Le connecteur, lui aussi, subit énormément de tension et je crois que vous avez assez l'œil aguerri pour vous rendre compte de ce qui ne marche pas ici. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Quand j'ai changé ce board-là, il ne me semble pas qu'il était magané de même. La machine a roulé plusieurs mois et j'ai l'impression que c'est peut-être une des causes qui fait que par la suite, il y a quelque chose qui a brûlé sur les afficheurs et les coils. Donc, ça m'amène donc à vous donner le petit cours 101 sur comment refaire des connecteurs Molex. Quand je suis allé chez Allentown, hey, come on down, chez Allentown. Quand je suis allé à Allentown, entre autres, j'ai fait bien précaution de faire une réserve de boîtiers, de connecteurs Molex et bien sûr de crimp Molex. Et pour être capable de changer ça, ça se fait en 3 étapes. Coupe, dégaine, crimp. Coupe, dégaine, crimp. Couper. Ça, c'est à la portée de tous, ça se trouvait, ce petit outil-là, pour couper l'ancien fil. Dégainer, à peu près 20 $, un bon petit dégaineur à fil comme ça. Crimp, j'ai déjà essayé d'être cheap et d'en acheter une de mauvaise qualité. No, you don't do that. T'en achètes une bonne, qui a un système de cliquetis. Et le pire, c'est que j'ai acheté dans les moins chers de la gang. Oui, I'm a cheap ass bastard. Ça fait que ça peut facilement aller chercher dans les 250 $, ce genre de paire de pinces. Celle-là m'a coûté pas loin de 80 et je suis satisfait. Je suis franchement satisfait de son travail. Et on va voir à l'instant de quelle façon elle fonctionne. Coupe, dégaine, crimp. Alors, on y va un par un. Hein? On ne commence pas à découper toute la couette d'une shot parce qu'on veut être capable de le remettre exactement au bon endroit. Dégaine, on prend le petit gauge pour... On n'a pas besoin de dégainer un énorme bout. Ça, c'est suffisant. Par la suite, le petit bout tricky, c'est de prendre le crimp et de le mettre dans son bon gauge, donc 18 à 22, jusqu'à temps qu'on entende le cliquetis. On glisse notre fil à l'intérieur et la paire de pinces va se déclencher au moment où on va avoir mis suffisamment de pression. Alors, il faut serrer assez fort et quand ça relâche, ça veut dire que la pression est suffisante. Et on a maintenant une crimp de fait. Remarquez que la crimp, elle se fait en 2 étapes. La première bague de serrage vient serrer le fil qu'on a dégainé un peu plus tôt et l'autre vient carrément s'accrocher sur la gaine du fil. Le connecteur est fait et en coupant juste assez court, en laissant un petit peu de gaine de fil précédente, on peut faire un détrompage à savoir est-ce qu'on a bien fait ça, est-ce qu'on a skippé une couleur ou quoi que ce soit. Alors, tout est en ordre. Il me reste à refitter le board qui, originalement, est tenu par des petits pegs en plastique super ultra cheap. C'était vraiment pour sauver 4 vis qui faisait ça. Et puis, le moindrement que tu as besoin de travailler sur ce board-là, ça vient à péter, particulièrement après les années, le plastique sèche. Alors, je mets des pattes de PCB. Les 2 qui sont là vont venir se visser dans les trous originaux. Les 2 autres vont servir essentiellement de spacer pour éviter qu'il y ait des shorts sur la caisse. Et ça va rendre, entre autres, le servicing sur ce board-là beaucoup plus facile à l'avenir, si besoin est.
le fil de ground est pété et c'est inacceptable, alors on va mettre une nouvelle fiche. La plug a été refait, tout a été reconnecté. On fait un démarrage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La game démarre. Yeah! On a 10 crédits. On a du Attraction Loop. Oh, je vais avoir du travail de socket de lumière à réviser. Ça n'en fait aucun doute. Je m'y attendais. Mais sinon, on a du GI, on a de l'Attraction Loop. Ouais, ok, je vais juste vous le montrer. Là, ça fait... Il est bizarre le GI. Ok, on a nos loopings. Après ça, we pop a game on. Oh yeah. Hop, une petite switch à ajuster en haut. Ça marche. Hop, une autre switch ici. Ok, ça marche. Quand on nettoie les switches, des fois on crée le petit millimètre ou deux de distance excédent qui fait que le contact ne se fait plus. Hop, un petit travail de drop target à faire ici. On dirait qu'il a perdu son ressort, lui. Ok. Le truc s'est bien passé. Et puis lui, ce qui ne fonctionne pas pire. Ah, un petit problème de contact de slingshot ici. Ok, mais somme toute, un démarrage prometteur. Un premier démarrage qui me fait dire qu'on est vraiment sur la fin. Pour faire une couple de petits nicks and knacks, comme j'aime le dire. On ajuste les trucs, on nettoie les sockets, on repaufine les targets. Et on va être prêt pour un bon petit gameplay. Dans le fine-tuning de la machine, pour la rendre parfaitement fonctionnelle, il y a plusieurs lumières qui n'allument pas pour me rendre compte que ce qu'on a ici, c'est le board, le lamp driver board. Et puis, à force d'avoir des connecteurs qui s'enlèvent et se réinstallent, s'enlèvent et se réinstallent, ça crée des soudures cassées, comme celle-là ici. Et puis, il y en a d'autres là, et ainsi qu'ici. Alors, ce qu'on va refaire, ce qui est la base, c'est de faire un pompage. Hein. Je ne fais pas ce qu'on appelle du resolder, c'est-à-dire, on fait juste ajouter de la soudure et c'est correct. Non. J'enlève l'ancien étain et j'en mets de la nouvelle à la grandeur. Et je vais aussi faire en sorte que la réparation un petit peu improvisée ici d'une des lumières, je vais refaire ça propre. Je vais carrément dessouder les anciennes pattes et ressouder celle-ci beaucoup mieux. Bref, une révision en ordre de ce board original de lumière est inévitable. J'ai fini la révision du board. À ce qu'on peut voir, les soudures des connecteurs sont maintenant franchement brillantes. Et puis le transistor Q26 a été bien repositionné sur le board. Ok, le 2X allume. C'était juste qu'il n'allume pas dans la traction loop, mais même chose ici, celui-ci allume et celui-là aussi. Il me reste peut-être juste le 1 ici à vérifier. Alors le 3X allume quand on fait les 5 clés. Et le 5X s'allume. OK, on avance toujours vers la bonne direction. Les révisions sont enfin terminées sur la machine et on est prêt à y jouer. Avant toute chose, je veux faire un tutoriel sur la game de ce que je me rappelle. Ça se peut que j'aille peut-être une petite faille ici et là, mais en gros, ce qu'on veut, c'est augmenter le bonus au maximum pour qu'au moment où on perd notre bille, on aille collecter le plus grand nombre de points possible. Le bonus avance avec les les rollover outlane ici à gauche et à droite. À chaque fois qu'on frappe une playmate aussi, ça avance le bonus. Et en plus, ça fait en sorte que plus on a de playmates d'allumés, lorsqu'on envoie la bille dans la grotte ici, vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5, ça indique du nombre de bonus que ça va avancer à chaque fois qu'on va avoir un advance. Donc, si on a juste, par exemple, la 1 et la 4 de frapper ici, quand on va envoyer la bille ici, ça va faire avancer le bonus de 2. Et si on en a 3, ça va avancer de 3, et ainsi de suite. 4, 5, 6. À chaque fois qu'on fait la banque de drop target, la première fois, ça va allumer le 25 000 points en plus dans la petite grotte. Et si on le fait une deuxième fois, ça va allumer le special. Il y a aussi 5 clés à faire éteindre. Lorsqu'on réussit à faire éteindre les 5 clés, ça augmente le bonus multiplicateur. Donc, x2 pour une première fois. On le fait une deuxième fois, ça allume le x3. Troisième fois, le x5. Et une dernière fois, ça va allumer le special aussi.
Et si on fait les 5 playmates ici, la première fois, ça allume l'extra ball. Et si on le fait une deuxième fois, ça allume un special. C'est une vision d'ensemble à peu près de ce que la game est prête à faire. Ah oui, petit détail qui est le fun à savoir aussi, c'est que si on réussit à atteindre 20 000 points de bonus sur une seule bille, le 20 000 va rester allumé d'une bille à l'autre. Même chose pour le multiplicateur, ça reste en mémoire. Alors, c'est très intéressant, ça peut faire en sorte que rendu à notre dernière bille, on peut avoir notre super bonus, on peut avoir notre 5x déjà d'allumé. Et le maximum qu'on peut aller chercher en valeur de bonus, c'est 39 000 points par bille. OK, sans plus tarder, on y joue. Une première grotte. Déjà 2 lapins. Ah, vous voyez, parce qu'on a 2 lapins allumés, 2 lapins d'éteint. Bon. Particulièrement rapide. Ah! No! Quel trou béant quand même où on peut perdre notre bille. C'est extrêmement sauvage. Allez, c'est le temps de faire du bonus là. Je veux mon petit lapin en haut. Allez, lapin. Come on! C'est pas du 2x. Et après du 3x, évidemment. Ah, voyez-vous, je vous parlais un peu plus tôt dans la restauration des fameux drop target Bali qui parfois ne tombent pas lorsqu'on les frappe. Eh bien, c'est carrément ce qui vient d'arriver. Allez. Non! Ouf. Pas supposé perdre ça. Une bonne petite musique. J'ai au moins gardé mon 20 000 super bonus et on va essayer vraiment un skill shot. Quelque chose de très precise. Come on! C'est prêt. Bon, ok, on va pas perdre notre temps non plus pour ça, mais ça aurait été le fun quand même que je la réussisse. Ok, dernière shot, j'arrête de le dire. Puis pour ça, vous autres, ça va bien? Grosse fin de semaine? Oh là là. Yes! Bon, enfin. Good. J'ai mon 25 000 avec mes 5. Fait que là, j'ai mon 2x bonus. Je vais avoir 25 000 points plus 5 000 points à chaque fois que je vais aller là-dedans. Yes! Là, ça commence à être intéressant. Il manquerait plus qu'à voir ma sweet petite playmate manquante de septembre. Yes! Good! Extra ball!
Comme quoi, c'est pas parce que la game a 40 ans qu'elle peut pas être rapide, hein? Parce que franchement, là, en ce moment, elle en a dans le ventre. Special. No! Là, ça devient vraiment intéressant comme combinateur de bonus. La toune est trop cool. J'aime tellement le soundboard des Bali de cette époque-là. C'est fabuleux. Ouais, exactement là. Great! 3X. I got my 3X porn action. Prends le 300 000. Alors, on a eu un départ un peu timide. Mais on se prend dans la courbe. Dans les courbes, les allusions érotiques ne peuvent être retenues sur une machine comme celle-ci. Hey, il me semble que j'ai eu mon Miss July. Yes, Miss July. Est-ce que je peux avoir un autre extra ball, les gars, les filles? Bon. Ah, si près. Playing with fire. Hein? Tabarouette, avez-vous ça? La balle me passait par-dessus le flipper. À kicker sur le slingshot pour bondir par-dessus. J'ai pas vu ça souvent, on va te dire. Quel solo de jazz! Jazz my life! Très très cool. Un petit socket de lumière ici, là. Un petit peu oxydé, à nettoyer. C'est à prévoir. Allez, une dernière fois dans... No! Il faut que j'aille chercher mon dernier lapin. J'ai un 5X. Oh! De bon augure. Est-ce que je vais avoir... S'il vous plaît, non. Oh! So close! No! Ça n'ira pas plus loin. Such a jazzy tune! Ouais, c'est pas un score de peureux. Ça, c'est la musique de fin. 547 000! Oh yeah! Pour une première partie complète sur la game, tout a été révisé. Peut-être une petite affaire ici et là, mais somme toute, je suis super ultra content en ce moment. Elle est prête à quitter l'atelier. Et elle joue vraiment très rapide. Très rapide. Ouais, j'aime beaucoup le Myler, ça donne un excellent feeling où on sent encore la bille rouler sur le bois. Contrairement à la pellicule plastique qui existe découpée, on perd un peu ce contact-là, tandis que le Myler le préserve tout en ajoutant une vitesse fulgurante à tout ça. Ah, quelle satisfaction. Donc, voilà ce qui va conclure. Wow. Voilà ce qui conclut la restauration de la Playboy. J'espère que vous avez aimé ça. Je me suis fait du fun. Je me suis emporté. J'en ai fait beaucoup plus que prévu. Ça a été 2 fois plus long que prévu. Est-ce que vous êtes surpris? En tout cas, moi non. C'est vraiment... Faut que je me dompte. Qu'est-ce qu'il y a à venir en ce moment là, sur la chaîne? Beaucoup de choses, dont entre autres, mon Dieu que c'est pas souvent qu'on voit ça. 2 Swords of Fury côte à côte. What's going on? What the hell? Puis en plus, on regarde dans le miroir, ça en fait 4. Hein? Ouais. Alors, très bientôt, je vais expliquer le pourquoi du comment j'ai 2 Swords of Fury et qu'est-ce qui va se passer avec ça. Aussi, cette semaine, mon ami Marc est venu, on a travaillé sur l'Afterburner. On a redonné encore plus de kick à l'écran, comme si c'était pas possible. Ben oui. Et surtout, là, oui,
Je suis en train de travailler sur les fichiers visuels qui vont habiller la Coleco Tabletop. Alors elle aussi, c'est à venir dans la semaine prochaine. Restez à l'écoute et d'ici là, portez-vous bien et amusez-vous.